L'Afrique d'une seule voix. Dans quelques instants, parlons pognon. L'argent appelle l'argent. Avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix, bonjour. Il est temps maintenant pour nous de parler pognon. Générique. Le ministère des Affaires étrangères qui va lancer un média en ligne sur le format de brut, donc des petites vidéos courtes, impactantes, bien montées, mais pas à destination de n'importe qui, à destination des Africains, pour justement contrer la perte d'influence de la France en Afrique. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Quel média pour l'Afrique ? Et quand l'on parle média, l'on désigne média informationnel. Comment informer les Africains est devenu un enjeu de géostratégie et géopolitique important. Sont-ce des médias rentables, attirants, avec beaucoup d'annonceurs, où se trouve l'intérêt économique d'occuper ce secteur par les plus gros médias internationaux et les États ? Vous êtes bien sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Mon nom est Patrice Nziassé Pognon et je vous présente l'unique émission africaine du web et de la radio qui vous parle économie et géostratégie sous le prisme du climat des affaires, business et entrepreneuriat dans le milieu des affaires qui vous sera le plus prospère, avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Aujourd'hui, jeudi, c'est le jour de l'actualité et débat d'idées, comme tous les mardis aussi. Je vous rappelle mon programme de chaque semaine. Lundi, c'est géostratégie. Mardi et jeudi, actualité et débat d'idées. Mercredi, une personnalité. Et le vendredi, c'est la nouveauté technologique ou de la fintech. Du bitcoin à l'intelligence artificielle. Tout ce qui est tech. Nous allons donc aborder ce jeudi les médias de l'information en Afrique et comment ils ont pris une place prépondérante dans notre espace audiovisuel, alors qu'il y était prévu toute autre chose pour nous. La télé africaine était partie pour être un vaste champ de divertissement, de telenovelas sud-américaines, de Nollywood, quand ce n'est pas du Bollywood, et une montée en puissance de séries ivoiriennes et sénégalaises. Avec quelques séries phares comme C'est la vie de la scénariste Marguerite Aboué, maîtresse d'un homme marié, réalisé par la sénégalaise Kalistassi, ou encore plus ancien, mais qui a été un grand succès, Ma famille, créé en juin 2002 par Akissi Delta. Tant que l'on restait dans ce type de médias agréables, mais souvent mièvres, moquant nos travers africains, l'on n'embêtait personne. À présent, séries. Les séries américaines ont du souci à se faire car l'Afrique, jusqu'alors en retard dans le monde de l'audiovisuel, est en train de bouleverser le marché. Vous venez nous en parler, Laura Duhamel. Et oui, le marché africain est en pleine explosion. Alors du fait de la croissance démographique sur le continent, le nombre de foyers disposant d'une télé devrait doubler d'ici 10 ans et passer à plus de 150 millions. Résultat, ce marché des médias africains qui pèse actuellement 6 milliards de dollars, eh bien, devrait bientôt valser avec les 9 milliards. Alors face à ces téléspectateurs toujours plus gourmands, eh bien, les médias s'organisent pour importer moins et pour créer plus de contenu. Les talk-shows, les séries et les émissions de télé-réalité 100% africaines éclosent un peu partout. Le premier exemple de cette révolution médiatique, eh bien, ça a été Big Brother africain, une émission de télé-réalité où doivent cohabiter des Africains représentant chacun un pays, mais je vous épargne l'extrait. Il y a notamment une série qui fait un carton en Afrique et c'est une série panafricaine. Voilà, c'est l'exemple éloquent du moment de ce développement de contenu uniquement africain. Ça s'appelle C'est la vie. C'est la vie, c'est une série panafricaine au pur sens du terme. Elle est tournée à Dakar, elle est écrite et réalisée presque uniquement par de jeunes talents africains, dont l'ivoirienne Marguerite Aboué. C'est la vie est diffusée dans toute l'Afrique de l'Est et de l'Ouest et du Centre sur Canal+, Afrique et TV5 et sur plus de 60 chaînes locales. Objectif, atteindre les 100 millions de téléspectateurs et avec un budget de 30 000 € par épisode, eh bien, l'ambition est bel et bien là. Extrait. Je me fais des soucis pour les jeunes. Il y a cette nouvelle sage-femme à 7 ans. Je l'ai accueillie comme une sœur. Toi, l'étrangère, là, il va falloir apprendre à mieux t'adresser à moi. Et là, je découvre qu'elle est dangereuse. Je suis ta supérieure. Les seuls supérieurs ici sont Dr Moulay et Yaï. La jeune femme là-bas, elle est encore enceinte. Je vais avoir un bébé. Je vais te chercher une deuxième épouse. Comment
peux-tu dire des choses? Alors, outre ces programmes qui transcendent le continent, il y a un autre phénomène en cours, l'explosion des chaînes locales. Oui, parallèlement à ces super productions panafricaines, comme on vient de le voir, eh bien, les chaînes locales aussi multiplient et créent leur propre contenu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces émissions visent des publics très précis sur des critères géographiques, évidemment, mais pas seulement, ethniques aussi. Alors, il y a par exemple une série ivoirienne, Sœurs ennemies. La série cartonne, elle est tournée à Abidjan et elle aborde la vie tumultueuse d'une jeune femme qui découvre qu'elle a été adoptée au programme Amour, Sexe et Trahison. Sœurs ennemies est diffusée tous les soirs à 20h30 sur la chaîne nationale ivoirienne et c'est un peu notre plus belle la vie à nous regarder. Kenna? Eric? Laissez-moi vous présenter le fils d'un des hommes qui m'a permis de créer la KCC. Eric. Alors on va faire semblant. Faire semblant à mi-temps, je sais faire. En plein temps, c'est autre chose. Puis il eut la crise ivoirienne de 2010, dite crise post-électorale. Une crise politique en Côte d'Ivoire qui éclate à l'issue du second tour de l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. Le premier scrutin depuis 10 ans, avec la contestation du résultat par le perdant Alassane Ouattara face au président sortant Laurent Gbagbo. L'on connaît la suite. Un coup d'État appuyé par les forces françaises et l'ONUCI pour désigner M. Ouattara vainqueur de cette élection. Une actualité d'alors qui sera largement commentée, documentée et débattue par la désormais très sulfureuse télé panafricaine Afrique Média, ayant acquis depuis une présence dans plus de 220 millions de foyers. La réception d'Afrique Média est en hertzien, câble et satellite, 24 heures sur 24. La réception d'Afrique Média est en hertzien, câble et satellite, 24 heures sur 24, dans plus de 192 États et territoires en Afrique et sur les autres continents, faisant d'Afrique Média la première radio télé panafricaine à vocation mondiale dont les Africains sont fiers. Afrique Média booste ainsi ses contenus par une stratégie de diffusion de programmes d'information culturelle, sportive, ainsi que documentaires, magazines et fictions originales et inédites pour l'éducation, l'information et le plaisir de ses téléspectateurs. Elle est depuis sans cesse attaquée, dénoncée et comparée à la radio des Mille Collines, ce média malencontreux qui avait poussé au génocide rwandais. On va parler ce soir de la propagande russe. Il y a quelques jours, l'antenne française de Russia Today, RT France, a annoncé sa fermeture, mais cette fermeture ne signifie pas pour autant l'extinction de la voix francophone du Kremlin. Oui, déjà parce que le site de RT France continue toujours de fonctionner à l'heure où je vous parle. Plus d'une dizaine d'articles ont été publiés aujourd'hui. Des journalistes français en France continuent de travailler pour la chaîne RT. Autre organe de propagande du Kremlin, le site Sputnik aussi est toujours accessible en français assez facilement sur Internet, alors que sa diffusion a été elle aussi interdite en Union européenne au mois de mars. Mais du coup, comment est-ce qu'ils parviennent à passer entre les mailles du filet ? Eh bien, regardez en haut de la page qui va s'afficher, il n'est pas indiqué Sputnik France, mais Sputnik Afrique. Les contenus parlent pourtant bien de la guerre en Ukraine et diffusent la propagande russe autant qu'ils le veulent en français, mais sous le nom Sputnik Afrique. Et c'est justement sur le continent africain que la propagande russe est massivement diffusée. Oui, et c'est assez impressionnant. Russia Today est partout sur le continent africain. Sputnik aussi, accessible quasiment dans tous les pays. Vous le voyez sur cette carte, en français, en anglais, avec des gros moyens de diffusion. Mais ça ne s'arrête pas là. La stratégie des Russes consiste aujourd'hui à racheter des médias existants africains ou alors à nouer des partenariats avec eux. En Centrafrique, par exemple, la plus grande radio du pays, Lango Songo, a été rachetée par une société dont vous connaissez pas forcément le nom. Ça s'appelle Lobay Invest. C'est une société privée, mais sachez que cette société privée, elle appartient à Yevgeny Prigojine, le patron. Tiens, on le connaît bien, lui. Ouais. Voilà, le patron de la milice Wagner est très proche de Vladimir Poutine. Résultat, depuis quelques mois, les contenus pro-russes pro-russes et anti-français ont explosé et la ligne éditoriale, vous le voyez sur cet article-là, a radicalement changé. Et des médias nationaux, mais aussi continentaux, à l'échelle du continent, sont contrôlés par les Russes. Oui, et le plus important, il s'appelle
Afrique Média, c'est une chaîne d'infos continentale très importante sur le continent africain. Il revendique, tenez-vous bien, 220 millions de téléspectateurs sur le continent. Et il y a moins d'un mois, ils ont annoncé un partenariat avec Russia Today. Regardez le bandeau en bas de l'écran, ça a le mérite d'être clair. Partenariat Afrique Média RT, la fin de la propagande mensongère occidentale. Regardez ce qu'ils diffusent à l'antenne. On vous a fait un petit best-of. Vladimir Poutine, c'est le tsar de la Russie, mais actuellement aussi c'est une grande star en Afrique. Parce que la France nous fait consommer des informations manipulées. Mais à un moment donné, vous retrouvez l'OTAN aux portes de la Fédération de Russie, c'est-à-dire en Ukraine. Et on veut vous faire comprendre que le méchant, c'est la Russie. Je pense que derrière l'Ukraine, les Occidentaux font une guerre par proxy. Parce que pour défendre le nouvel ordre mondial de Soros, de Schwab et de Bill Gates. Le nouvel ordre mondial de Soros et de Bill Gates, voilà, du conspirationnisme et aussi des fake news. J'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin pour en trouver un article publié hier intitulé « Une manifestation contre la livraison de chars à Kiev a eu lieu à Munich » avec cette photo où on voit une foule compacte et assez importante. Le problème, c'est que cette photo n'a pas été prise à Munich, mais à Berlin en août 2020 et les manifestants protestaient contre les mesures liées au Covid. Plus c'est gros, plus ça passe. Et ces médias-là ne font que renforcer en fait un sentiment pro-russe et anti-français qui existe bel et bien dans ces pays-là. Ouais, regardez ces images, elles ont été tournées aujourd'hui même à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, des drapeaux russes partout. Quelques jours seulement après la demande de retrait des troupes françaises du territoire, j'ai rencontré un chercheur en géopolitique, Kevin Limonier, hier. Il s'intéresse, lui, à ces sujets et pour lui, le lien entre offensive médiatique russe et départ des Français est évident. Le soft power et la machine d'influence informationnelle russe a joué un rôle et joue toujours un rôle au Mali et au Burkina Faso, puisque ça fait plusieurs années que les médias russes accompagnent un sentiment anti-français, accompagnent également un sentiment de défiance envers certaines élites, comme si d'ailleurs le drapeau russe était devenu finalement le symbole d'une sorte de lutte panafricaniste. La Russie laboure ce terrain depuis longtemps. Elle a réussi à changer son image en Afrique. Maintenant, ça se voit, vraiment. Sauf que maintenant, ça se voit vraiment, effectivement. Que vous vous rendiez compte de la force de persuasion des Russes en Afrique, on va écouter justement le Premier ministre burkinabé. Les deux prises de parole que vous allez entendre, seulement 2 mois les séparent, écoutez. Ceux qui appellent à collaborer avec la Russie et ceux qui ont appelé à la marche, sont-ils des patriotes indépendants ou sont-ils manipulés? Nous sommes face à une lutte inter-impérialiste. Bon, écoutez, la Russie est une grande nation. Voilà, la Russie figure parmi les grandes nations, alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi, au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est en ce moment même en Afrique pour imposer sa vision de la guerre et nouer d'autres partenariats médiatiques. Et lors d'une conférence de presse, il a tenu ses propos. Il a déclaré « Les médias occidentaux faussent l'image de la Russie, mais nos partenaires africains ne sont pas dupes ». Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Longtemps l'unique média panafricain international, le seul média qui donnait l'information avec le regard de l'Africain face aux médias d'État occidentaux comme RFI, France 24, BBC ou Voice of America, VOA, l'on a soudainement vu l'intérêt de mettre en place des médias alternatifs privés grâce aussi aux possibilités qu'offre maintenant Internet et les réseaux sociaux, avec la possibilité pour certains de diffuser en direct sans devoir à souscrire à un forfait spécial comme avait tenté au début Afrique Média sur YouTube, mais qui avait très vite cessé, sûrement en raison des coûts élevés. Ils sont longtemps restés sur une technologie Akamai, le seul fournisseur fiable capable de fournir du flux continu en direct depuis leur site à l'époque. Une époque où le replay des émissions se faisait rare. Je ne vais pas faire toute l'histoire des médias alternatifs africains, car il en a beaucoup. Mais depuis moins de 2 ans, nous assistons à un intérêt croissant des grandes puissances comme la Chine et la Russie, la Turquie, entre autres, pour être présentes sur le continent par anticipation de ce public grandissant.
mais surtout assoiffés d'informations politiques. Et oui, l'Afrique adore la politique, paradoxalement, dans des pays où pourtant les jeux de pouvoir sont compliqués. La France, la Russie, la Chine ou encore le Qatar, qui possèdent le média en ligne en français AJ+, ne sont plus les seules puissances à couvrir avec leurs médias l'Afrique francophone. Dans cette bataille de l'influence pour agir sur les opinions publiques en Afrique, la Turquie a elle aussi annoncé le lancement de son média TRT Africa. Au premier sommet, TRT, Union africaine de radiodiffusion, tenu le 31 mars 2023 en Turquie. À l'occasion, le directeur de la radiodiffusion de l'Union africaine, Grégoire Ndjaka, a émis le vœu de voir TRT Africa diffuser des informations justes et véridiques sur le continent africain par le biais du Centre d'échange d'informations de l'UAR, l'African Union of Broadcasting, créé en novembre 2006. Pendant des années, l'Afrique a fait l'objet d'une couverture unilatérale par les médias occidentaux. À côté des initiatives africaines comme Africa 24, de nouvelles puissances émergentes veulent elles aussi étendre leurs influences par les médias en Afrique francophone. C'est dans ce cadre que la Turquie a annoncé le lancement de TRT Africa, une nouvelle plateforme d'information numérique créée dans le cadre des objectifs du groupe de médias d'État turc TRT d'étendre ses programmes en Afrique. Le lancement de la chaîne a réuni plus de 50 dirigeants de médias d'environ 25 pays africains. Le lancement de la plateforme digitale de TRT Afrique s'est tenu vendredi à Istanbul. La cérémonie de lancement du tout dernier né dans la famille des diffuseurs internationaux de l'Office de radio-télévision turque a été présidée par le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, en présence du ministre de la communication de la République fédérale de Somalie, Daoud Awes Jama, des ambassadeurs africains en Turquie, du directeur de l'Union africaine de radiodiffusion, Grégoire Ndjaka, ainsi que de nombreux responsables de médias africains. La plateforme digitale de TRT Afrique diffusera les programmes en 4 langues, notamment l'anglais, le français, le swahili et le haoussa, en vue de présenter l'Afrique telle qu'elle est, a assuré le président directeur général de la TRT, Mehmet Zaïd Zobaki. Fahrettin Altun, quant à lui, a salué dans un discours de circonstance la qualité de la coopération entre la Turquie et les pays africains, réitérant la volonté d'Ankara d'œuvrer à l'amélioration des relations sur la base du gagnant-gagnant dans plusieurs domaines avec les pays du continent africain. Média à destination de l'Afrique que la chaîne publique turque vient de lancer. Il s'appelle TRT Africa. C'est une plateforme d'information avec des textes et des vidéos. Elle est disponible en 4 langues, le français, l'anglais, le haoussa et le swahili. Cette plateforme a été lancée ce vendredi à Istanbul en présence d'une 50aine de dirigeants de médias venus de près de 25 pays africains et des premiers journalistes de cette plateforme. On écoute. Ce que nous allons faire avec TRT Africa, c'est changer les récits. Vous savez, partout dans le monde, en particulier les organisations médiatiques internationales, les médias occidentaux en particulier, ne rapportent que la guerre, la faim, les maladies à propos de l'Afrique. L'Afrique, c'est plus que ça. En tant que reflet des relations entre la Turquie et l'Afrique, basées sur l'égalité et le gain mutuel, nous sommes heureux de voir que la coopération entre notre institution et les institutions similaires dans la région s'est fortement accélérée dans le domaine de la radiodiffusion publique. Et quelle est la stratégie d'influence de la Turquie sur le continent? Jean Marcou, bonsoir. Vous êtes professeur des universités, enseignant en relations internationales et spécialiste de la Turquie. Première question, qu'est-ce que ça représente, le fait de disposer d'un média dans la capacité d'influence d'un pays?
Je crois que c'est excessivement important. La Turquie a mené ce genre d'opération. Ce n'est pas la première fois qu'elle développe un média en langue étrangère. Elle l'a même fait d'ailleurs sur son propre territoire en kurde pour essayer de résoudre politiquement à une certaine époque la question kurde. Bon, ce qui n'a pas marché, mais c'est une stratégie d'influence de la TRT, de la télévision publique turque, qui n'est pas la première. Et je dirais qu'en ce qui concerne l'Afrique, ce n'est pas une surprise parce que finalement, au cours des dernières années, les relations turco-africaines ont véritablement explosé en dimension dans tous les domaines, du politique justement jusqu'au militaire même. Donc il n'est pas étonnant que cette dimension médiatique surgisse aujourd'hui et prenne cette forme. Alors justement, dans quel domaine en particulier, dans quelle région du continent africain, l'influence de la Turquie est-elle la plus ancrée ? Je dirais qu'il y a une influence qui est un peu historique, d'ailleurs, qui remonte à l'Empire ottoman et qui suivait un peu une certaine logique religieuse. C'est avec les pays musulmans que la Turquie avait des relations, en tout cas que l'Empire ottoman avait eu des relations et que par la suite la Turquie a eu des relations, même à une époque où elle a eu peu de relations en Afrique, notamment pendant la première époque de la République, elle avait des relations avec l'Afrique du Nord. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a un développement de plus en plus constant et de plus en plus fort de l'Afrique, des relations de la Turquie avec l'Afrique subsaharienne. Et cela est véritablement, effectivement, un phénomène beaucoup plus récent qui a concerné, là encore, d'abord des pays musulmans, mais également par la suite tous les pays d'Afrique et un petit peu dans toutes les régions, en particulier dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique occidentale, et pas seulement, bien évidemment, en Afrique du Nord. On remarque même que la Turquie a une stratégie dans la Corne de l'Afrique, qui est un secteur particulièrement stratégique, à proximité justement de détroits vers la mer Rouge qui sont très importants. Donc il y a véritablement maintenant, sur plusieurs décennies, on observe une politique africaine qui a une dimension économique également, puisque les relations commerciales avec les différents pays africains ont explosé, mais qui a une relation politique importante également, puisque la Turquie a pratiquement des relations avec la plupart des relations diplomatiques avec la plupart des pays d'Afrique et des représentations diplomatiques. C'est à l'heure actuelle diplomatiquement l'un des premiers réseaux diplomatiques en Afrique. Donc effectivement, cela s'observe d'ailleurs en Turquie, mais cela s'observe en Afrique, mais cela s'observe aussi en Turquie, puisqu'on a observé une explosion du nombre des ambassades africaines en Turquie au cours des dernières années. Alors concrètement, quel type de coopération la Turquie est susceptible d'apporter aux pays africains, et à l'inverse, quel intérêt pour l'Afrique, quel est l'intérêt de l'Afrique pour la Turquie? Est-ce qu'il y a des domaines de compétences comme l'éducation, le militaire, etc., où la Turquie présente un intérêt notamment pour le continent africain? Comme je le disais, il y a eu des relations économiques, de la coopération économique traditionnelle, y compris un développement de l'aide humanitaire de la Turquie en Afrique, mais on observe que cela est passé aussi par l'éducation. La Turquie a été présente d'ailleurs à une époque avec le réseau Gülen, des écoles Gülen, qui ensuite, après la brouille et la répression des réseaux Gülen par le gouvernement turc, a été repris par la fondation Maarif. Donc il y a une coopération éducative, il y a une coopération religieuse aussi qui passe par des organisations religieuses comme le Diyanet, qui est la direction des affaires religieuses en Turquie. Mais il y a également, même maintenant, depuis quelques années, et notamment après le succès des drones turcs, une coopération qui est également militaire. Donc dans tous ces domaines, je pense que l'intérêt de la Turquie, c'est de trouver effectivement de nouveaux marchés, et que l'Afrique est finalement un continent
qui est relativement proche de la Turquie. Inversement, pour l'Afrique, je dirais que ça permet de diversifier les partenariats entre les anciennes puissances, finalement, comme la France, le Royaume-Uni et autres puissances du même genre. Il y a désormais, on le sait, une forte présence d'autres grandes puissances comme la Chine et maintenant comme la Russie également. Et la Turquie apparaît comme une puissance intermédiaire qui finalement a des implications, je dirais, d'ordre stratégique qui paraissent moins conséquentes effectivement qu'avec la Chine ou avec la Russie. Et donc de ce point de vue-là, la Turquie a probablement une carte à jouer. Merci beaucoup Jean Marcoux, professeur des universités, enseignant en relations internationales et spécialiste de la Turquie. Merci. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Vous êtes toujours sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix, votre émission économique et géostratégique de l'après-midi, qui parle business et entrepreneuriat pour mieux vous guider dans vos choix et décisions de conquête commerciale. L'émission qui doit vous permettre de mieux appréhender le milieu des affaires et anticiper le climat des affaires. Chacune de mes émissions doit vous être utile pour mieux entrevoir les possibilités commerciales et industrielles dans le monde et les opportunités d'affaires si vous souhaitez vous positionner dans un secteur. Je suis là pour ça. Audit, conseil, accompagnement et déploiement sont les services que je mets à votre disposition au travers de mon émission Parlons Pognon. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes pages L'Afrique d'une seule voix sur Facebook, YouTube et Instagram. Et si vous souhaitez me joindre directement, allez sur mon groupe Telegram Parlons Pognon. Aujourd'hui, nous parlons médias et de leur soudain attrait auprès de nos instances politiques de tous bords, le soft power ou guerre d'influence. Il a fallu 15 ans à Afrique Média pour faire ce travail d'influence auprès des Africains et de sa diaspora. Au début, traînés dans la boue et traités d'aboyeurs, de plateaux, par leur format inhabituel composé de panélistes, première fois que j'entendais ce mot d'ailleurs, grâce à Afrique Média, qui prenaient tous la parole pour de longues tirades dans des micros mal réglés et sans compresseur pour gérer les haussements de ton brutaux, pouvant te faire tomber de ta chaise et ou sursauter violemment quand l'un d'eux se mettait à hausser le ton. Entre-temps, la qualité du son s'est grandement améliorée. Le plateau aussi et la qualité des intervenants pareil. Afrique Média est donc devenu la référence, mais surtout la bête noire de nos médias occidentaux qui l'ont fait enlever de tous nos bouquets du câble télé. Vous ne les trouverez ni sur Free, ni sur Orange et encore moins sur Canal+, tellement ils ont invectivé Bolloré. Il était guère possible de l'y voir. Malgré cela, ils sont encore présents et contrairement à RT et Sputnik, l'on ne peut les boycotter internationalement car Afrique Média reste un média et bénéficie de sa liberté de presse. Notons quand même qu'en 2015, un ministère des télécommunications au Cameroun tenta de faire fermer la chaîne qui par un passe-passe juridique a pu s'y soustraire. Cet avertissement a eu néanmoins son effet car les attaques virulentes et répétées contre certains présidents, notamment M. Ouattara, se sont arrêtées du jour au lendemain, à tel point que la chaîne est maintenant taxée de biaïste. Face à la popularité et la concurrence du soft power chinois ou russe, la France voit son image perdre en attractivité en Afrique. Le 1er septembre 2022, le président français Emmanuel Macron a demandé aux diplomates et aux médias de défendre la présence française en Afrique sur les réseaux sociaux. Le ministère français des Affaires étrangères veut lancer un média ciblant l'Afrique. L'information a été rendue publique par le média spécialisé français La Lettre A. Le ministère des Affaires étrangères travaille sur la création d'un média vidéo en ligne inspiré notamment de Brut pour promouvoir les actions de la diplomatie française en Afrique, a révélé le média. L'idée du lancement de ce média intervient après le refus de médias comme RFI et France 24 de servir de relais aux messages officiels français. Les deux médias avaient répondu par la négative à une demande du président Emmanuel Macron qui leur demandait de défendre la présence française en Afrique. Bien leur en faut puisque RFI et France 24 ont quand même été expulsés de certains pays
pays africains, notamment le Mali et le Burkina Faso. Le lancement d'un média géré par le ministre français des Affaires étrangères viendra réaliser le souhait du président français et fournira une réplique française dans la guerre informationnelle avec la Russie sur le continent. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Finalement, ce qu'on fait en lançant cette télé, on s'abaisse, on s'avilit au niveau de ceux qu'on prétend dénoncer, on se descend au niveau des propagandes chinoises, russes et turques. On ne fait absolument pas mieux, parce que qu'est-ce qu'on va dire sur cette chaîne télé, hein? J'imagine déjà le portrait, on va faire des belles vidéos, 3 minutes, bien coupées, pour expliquer qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on est la patrie des droits de l'homme et qu'on défend la veuve et l'orphelin en Afrique. Parler de la nouvelle chaîne télé créée par le Quai d'Orsay. Alors Thomas, tu es aujourd'hui venu nous parler de la création d'un nouveau média en ligne, et pas n'importe lequel. Alors d'ordinaire, la coutume, quand il y a un média en ligne, surtout qui se crée et qui peut-être pourrait faire comme nous, c'est de saluer la création de ce nouveau média et de dire bonne route à nos confrères. Sauf que là, je suis un peu tombé de ma chaise. J'ai pensé à la phrase d'Audiard qui disait que les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, je suis quand même ravisé, mais c'est vrai que en voyant l'annonce, qui est un peu passée inaperçue quand même, mais qui aurait dû faire plus de bruit dans la lettre A de ministère des Affaires étrangères, qui va lancer un média en ligne sur le format de brut, donc des petites vidéos courtes, impactantes, bien montées, mais pas à destination de n'importe qui, à destination des Africains, pour justement contrer la perte d'influence de la France en Afrique et, soi-disant, établir un nouveau narratif. Alors il y a plein de beaux mots macroniens, dans la droite ligne de la Startup Nation, on va fabriquer de nouveaux imaginaires, et surtout l'idée derrière, c'est de, soi-disant, démonter les fake news et de contrer la propagande chinoise, russe ou turque qui existe aussi sur le continent africain. Et donc tout ça fait suite à une idée de notre génial Emmanuel Macron, notre grand Mamamouchi. Je crois qu'on peut l'écouter. On doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur, justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé, et qui, permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique, permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Alors, ces propos, notamment la dernière phrase, avaient beaucoup fait parler. Je rappelle que le réseau France Média Monde, c'est un réseau public de médias, et qui comporte notamment France 24 et RFI, qui sont très écoutés ou très vus en Afrique. Et c'est vrai que ça avait fait une levée de bouclier de la part des journalistes de France 24 et de RFI, parce que déjà, ces propos d'Emmanuel Macron mettaient en danger les correspondants de France 24 et de RFI qui travaillent dans les pays africains et qui, via ces propos, auraient pu être vus comme des agents d'influence ou des relais de la propagande de Paris et subir des atteintes, puisqu'il y a un véritable désamour de la France en Afrique. Alors on peut reprocher beaucoup de choses à RFI et France 24, mais quand même cette levée de bouclier était salutaire. Donc Emmanuel Macron, il s'est dit, bon, alors ils sont pas assez dociles, donc on va essayer de créer notre petite télé à nous. Alors on va pas la mettre directement, c'est ce qui est annoncé, sous tutelle du Quai d'Orsay pour faire semblant. On va créer une sorte de machin qui a été annoncé l'année dernière lors du sommet de Montpellier, qui était consacré à l'Afrique, qui s'appelle soi-disant la Maison des mondes africains et des diasporales. C'est elle qui pilotera cette nouvelle télé qui sera visiblement lancée
d'ici l'été 2024, et ça s'inscrit dans une stratégie très très offensive de la France en Afrique, vraiment de la communication, on sort l'artillerie lourde, on n'y va pas par quatre chemins. Ça s'est fait notamment, Emmanuel Macron en parlait par la nomination d'un ambassadeur pour la diplomatie publique en Afrique qui est très très offensif, c'était Sylvain Ité, aujourd'hui c'est Anne-Sophie Havé qui est ancienne ambassadrice au Ghana. Ça s'est fait aussi par l'utilisation un peu dispendieuse de nos fonds publics, parce qu'il faut quand même savoir que ce nouveau média, enfin ce soi-disant média, moi j'appelle pas ça un média, va être financé par nos fonds publics, que depuis quelques mois il y a des fonctionnaires qui répondent sous pseudonyme aux attaques contre la France en Afrique. Alors on critique beaucoup les trolls russes, mais au moins les trolls russes ils sont payés par Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, et pas par le contribuable russe, alors que nous on paye, on embauche même une sous-direction du Quai d'Orsay qui est aujourd'hui consacrée à cette guerre informationnelle, embauche des cabinets privés comme l'agence Concerto pour promouvoir une meilleure vision de la diplomatie française en Afrique, et tout ça pour aller expliquer aux Africains comment ils doivent penser, parce qu'évidemment ce sont des grands enfants qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes et qui sont forcément manipulés par des puissances étrangères, par les Russes, par les Chinois, par que sais-je. C'est absolument inconcevable aujourd'hui en France pour nos décideurs d'imaginer qu'en fait les Africains, ils en ont peut-être marre des années et des années de colonisation, de post-colonisation, ils ont un désir de souveraineté. Donc tout ça, la création de ce média, ça sent bien rance, le paternalisme, le colonialisme et même un peu le racisme aussi. Et alors, Emmanuel Macron déshabille Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire qu'il supprime la taxe audiovisuelle pour permettre aux ménages d'économiser, mais pour financer son média. Enfin bon, ce n'est pas très grave, parce qu'au Quai d'Orsay, on pense que lancer une chaîne télé va résorber le sentiment contre la politique française qui se fait jour en Afrique. Bonne chance. Bonne chance. Alors c'est déjà très bien de faire le distinguo, parce qu'il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique comme on l'entend dans les médias mainstream. Il n'y a pas de sentiment contre les Français qui vivent, qui travaillent. Il y a un sentiment contre la politique française sur le continent. Et alors bonne chance pour aller le démonter, parce que c'est vrai que des erreurs, on les a accumulées ces dernières décennies. Bonne chance d'aller expliquer que quand même, ce qu'ont fait les bases militaires françaises qui perdaient en Afrique, c'est super cool. Le franc CFA, c'est trop top. Les amis dictateurs que soutient Emmanuel Macron sur tout le continent, ils sont quand même super tendance. Et surtout, ce qui va être bien dans cette nouvelle télé, c'est du Quai d'Orsay, c'est qu'on va passer par un prestataire, c'est-à-dire c'est un média qui va produire les contenus. Il va y avoir un appel d'offres qui va être lancé par l'administration publique pour savoir quel est le prestataire qui va produire les contenus de ce média. Et donc, il y a visiblement quelques médias en ligne qui sont bien connus, qui sont sur les rangs, comme Loopsider, comme Combini, comme Brut. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas leur donner des conseils. Nous aussi, on a un média en ligne, quitte à aider à porter la bonne parole et à évangéliser l'Afrique. Pourquoi pas, on devrait quand même les aider. Alors, j'ai pensé à quelques idées d'émissions, parce que moi, j'ai hâte de voir la tête des émissions sur ce média. Et je me suis dit, il y a quand même une émission qui serait un peu sympa, qui pourrait se regarder de 7 à 77 ans, c'est l'Afrique expliquée aux enfants. Et j'ai pensé à un animateur qui serait tout à fait adapté pour le poste, je crois qu'on peut regarder. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. C'était éprouvant déjà de l'écouter. Oui. Et tout est hallucinant dans son discours, mais le moment où il parle de l'homme africain qui cherche à être en phase avec la nature. Oui, dans la savane, avec les cases, voilà l'image d'Épinal, oui. Ce colonialisme malheureusement perdure, et je pense qu'il a été à l'origine de la création de cette télé. Voilà.
Alors, il faut espérer que... Oui, c'est un sacré concept d'émission. Ouais, on en reste un peu bouche bée. Ouais, alors, juste, on espère quand même un truc, c'est que d'ici 2024 et d'ici le lancement de la télé Quai d'Orsay, Nicolas Sarkozy sera toujours libre pour pouvoir aller venir présenter des programmes, parce qu'il a quand même certains problèmes judiciaires, dirons-nous. Alors, peut-être qu'il aura un bracelet électronique et qu'il pourra compter sur la protection de son grand ami, avec qui il partage des réseaux, Emmanuel Macron. Et de toute façon, c'est pas très grave si Sarkozy n'est pas là, parce que Emmanuel Macron, il joue quand même le rôle du Joker. Il adore disserter sur l'avenir de l'Afrique, de faire des grandes phrases, et puis des grandes phrases des fois qui sentent un peu le rance, on l'écoute. Ça fait d'ailleurs des décennies qu'on vous promet des plans Marshall pour l'Afrique et qu'on les a d'ailleurs décidés et faits. Donc, si c'était aussi simple, vous l'auriez constaté. Le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction matérielle dans des pays qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel. Et ensuite, il y a une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors, le problème de l'Afrique, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas les accords commerciaux inéquitables qu'on leur a imposés, c'est pas les accords de pêche où il y a des chalutiers européens qui vont piller les eaux africaines, c'est pas le franc CFA, une monnaie qu'on a imposée qui empêche en grande partie l'inflation, c'est pas les dictateurs qu'on maintient depuis avec la bénédiction de Paris qui, eux, maintiennent leur peuple dans la misère. Non. La faute revient aux Africains qui font 7 à 8 enfants et qui, bien sûr, ne savent pas se tenir et qu'il faudrait... Parce que c'est le discours sous-jacent, éduqué. Et donc, c'est assez scandaleux. Je me suis dit qu'il y aurait quand même des grands moments à mettre en lumière sur cette nouvelle télé Quai d'Orsay. On pourrait même passer des blockbusters, des trucs qui déménagent un peu comme Avengers. Après Captain America, on pourrait avoir une version de Capitaine Pédalo avec, dans le rôle, François Hollande et Comment j'ai sauvé le Mali. Voilà, ça, je pense que ça serait très important, on l'écoute. 18h30, place de l'Indépendance à Bamako. Le choix du lieu n'a pas été fait par hasard. Un symbole pour filer la métaphore d'une nouvelle délivrance. Votre pays va connaître une nouvelle indépendance qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme. Voilà votre indépendance. Le terrorisme a été repoussé, il a été chassé, mais il n'a pas encore été vaincu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra. Mais c'est surtout la population de Tombouctou, libérée il y a quelques jours à peine, qui a fait l'accueil le plus chaleureux au président français. Rebaptisé Papa Hollande, le pacificateur ou encore le libérateur, le président s'est offert un bain de foule au milieu des Maliens en liesse. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et bien évidemment, Flamby n'a jamais sauvé le Mali. On l'a vu qu'en 9 ans de présence militaire française au Mali, le djihadisme n'a absolument pas été repoussé. Au contraire, il s'est étendu, multipliant ses zones d'influence et d'intervention non seulement au Mali, mais aussi aux pays limitrophes, et que finalement l'armée française a fini par être considérée par les populations locales comme faisant partie du problème et non pas de la solution, qu'il y a même eu des manifestations pacifiques qui ont bloqué des convois de l'armée française, et que l'armée française, pour toute réponse, parce que soi-disant elle protège les peuples africains, s'est mise à tirer sur ces manifestations pacifiques, comme en novembre et décembre dernier au Burkina Faso et puis au Niger. Mais ça, je pense pas qu'on en parlera sur la télé Quai d'Orsay, parce que on fabrique de nouveaux imaginaires, c'est ça qui est prévu au cahier des charges. Raconter des gros bobards aux gens. Ouais, c'est ça, en gros, en traduction. Est-ce que finalement ce nouveau média ne ressemblera pas à ce qui se fait dans des pays moins démocratiques ? C'est vrai que c'est quand même assez inquiétant. Déjà, je suis pas sûr que, je le disais tout à l'heure, qu'on puisse utiliser le qualificatif de média pour ça.
Et puis, c'est vrai qu'on a l'impression que la France veut un peu son Russia Today ou son TRT. C'est quand même assez inquiétant. D'autant que, vu la propension d'Emmanuel Macron à disserter en long et en large et en travers, on l'a vu après les Gilets jaunes, quand il a organisé son grand dialogue national qui a fini par ressembler à un grand monologue. L'impression que des fois qu'on est dans Allo Presidente, tu te souviens cette émission au début des années 2000 où Hugo Chavez parlait pendant des heures sur le Venezuela. Et il était écouté. Et au moins, il était écouté. Mais là, Emmanuel Macron, il aime surtout parler sur l'Afrique. Vraiment, il aime ça, il aime disserter, il aime en parler des heures et des heures. Et il peut même vous donner des conseils pêche et puis des petites astuces pour réparer votre clim. On regarde. Regarde, il y a des tapouilles, il y a des quoi ça. Ah non, c'est un maillot, c'est quoi ça. Président, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un kwassa-kwassa, 6 morts et 10 disparus. Un nouvel accident de kwassa-kwassa. Ils étaient 43 Comoriens. Le naufrage d'une barque d'émigrés clandestins en provenance des Comores. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Voilà. Donc, le tapouille, c'est le crevettier. Ouais. Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. En fait, j'ai envie de faire comme le président, j'ai envie de sortir du plateau, en fait. Tellement c'est gênant tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure. C'est une vraie souffrance. On a l'impression de voir Tintin au Congo. Il multiplie les propos racistes. On l'a vu encore il y a quelques jours au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Djerba en Tunisie, où il a fait un éloge assez étrange de la langue française qui serait la langue du panafricanisme. On avait l'impression d'être à la fin du 19e siècle où Jules Ferry parlait du français comme d'un don et d'une offrande faite au peuple à civiliser. C'est quand même assez incroyable d'entendre ça en 2022. Plus sérieusement, est-ce que cette télé a une chance de toucher les Africains ? Alors on va parler vraiment sérieusement. Ça veut dire que moi j'ai honte de voir la France à ce point dévalorisée et de nous voir être la risée du monde par cette arrogance, ce côté hors sol, d'être persuadé que par des effets de manche ou par un média, on va réussir à changer la vision négative et qu'ont les Africains à juste raison de la France en Afrique. Et finalement, ce qu'on fait en lançant cette télé, on s'abaisse, on s'avilit au niveau de ceux qu'on prétend dénoncer, on se descend au niveau des propagandes chinoises, russes et turques. On ne fait absolument pas mieux, parce que qu'est-ce qu'on va dire sur cette chaîne télé ? J'imagine déjà le portrait en faire des belles vidéos, 3 minutes, bien coupées, pour expliquer qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on est la patrie des droits de l'homme et qu'on défend la veuve et l'orphelin en Afrique. Et on va dire que, oui, regardez les Russes, qui sont nos concurrents pour une sorte d'influence et d'emprise sur l'Afrique francophone, regardez, eux, ce sont les méchants, et les régimes qui sont alliés aux Russes, ce sont les méchants. Alors certes, on a peut-être sans doute raison de critiquer les Russes, mais il faudrait peut-être balayer devant notre porte. Non, mais il y a CNews et BFM qui font le taf en plus, sans devoir les payer. Est-ce qu'on est 5 minutes crédibles quand on prétend parler de dérive et de dictature et de violation des droits de l'homme en Afrique, quand nous, Français, on soutient un régime au Tchad qui, pendant 30 ans, le père a régné dans le sang. Et en plus, quand le père est mort, on a mis son fils à la place, le fils qui fait tirer sur des opposants, faisant des centaines de morts, le tout avec le soutien du contribuable français qui, aujourd'hui, parce que la France donne des appuis budgétaires au Tchad, est-ce qu'on peut être crédible 5 minutes ? Quant au Cameroun, on soutient un régime qui est en place depuis 40 ans, avec Paul Biya, qui a 89 ans, qui est aujourd'hui une momie, qui vit 8 mois de l'année à Genève, et qu'en plus, quand Emmanuel Macron s'est rendu au mois de juillet dernier au Cameroun, il a préparé la succession de Paul Biya par son fils Franck, au détriment du choix
des Camerounais qui, à n'en pas douter, veulent le changement. Est-ce qu'on peut être crédible 5 secondes quand, sur toute l'étendue du continent, on soutient des dictateurs aussi sanguinaires que Denis Sassou Nguesso au Congo, Ismaël Omar Guelleh à Djibouti, Faure Gnassingbé au Togo, cette dynastie au Togo qui, Faure Gnassingbé a succédé à son père, qui règne depuis les années 60. Non, on peut absolument pas être crédible. Alors si peut-être on avait eu des diplomates éclairés et un tant soit peu conscients des réalités, un tant soit peu conscients du mal qu'on avait à l'Afrique, qu'on fait à l'Afrique, peut-être qu'on aurait décidé de faire un média qui reconnaisse nos fautes, qui reconnaissent nos erreurs, qui reconnaissent le mal qu'on a fait. Il faut se souvenir de certaines choses qui se sont passées et qui attendent réparation et qui attendent pardon. Il faut se souvenir qu'on l'a oublié, mais par exemple en 2004 en Côte d'Ivoire, l'armée française a fait tirer sur des manifestants pacifiques à Abidjan, faisant des dizaines et des dizaines de morts, et il n'y a jamais eu de réparation et de pardon pour ça. Quand l'armée française a bombardé par erreur un mariage au début 2021 au Mali et qu'on a fait 20 morts, non seulement on n'a pas demandé pardon, mais on a dit que c'était des menteurs, c'était pas un vrai mariage, c'était des djihadistes. Et quand l'ONU, qui est pourtant pas une organisation marxiste-léniniste, a décidé a enquêté et a dit que effectivement c'était bien un mariage, on a traité l'ONU de menteur. Alors je pense souvent à la phrase d'Aimé Césaire, le grand Aimé Césaire, le chante contre le colonialisme, qui disait qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et je pense justement, c'est ce qui est en train d'arriver en France. C'est ce que font aujourd'hui nos décideurs politiques qui n'arrivent pas à se rendre compte du désamour et de l'humiliation qu'ils font subir à la France, à l'étranger. Alors bien sûr que cette télé ne réglera rien et contribuera encore plus à la perte de crédibilité de la France dans le monde et principalement en Afrique. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Bloqués en Europe et opposés à l'Occident, dans une guerre informationnelle, les médias russes avaient, eux, annoncé leur intention de se rapprocher de l'Afrique. Ce rapprochement a débuté par des partenariats avec des médias africains. Pour Russia Today et Sputnik ont commencé à réorienter leurs efforts vers les audiences africaines. Le premier média, RT, a annoncé à la fin du mois de janvier 2023 un partenariat avec la web TV Afrique Média, dont l'une des succursales se situe dans la ville de Douala, au Cameroun. De son côté, Sputnik a renommé son site Internet Miroir, préalablement dédié à la France, Sputnik Afrique. Le média y propose du contenu qui semble cibler les populations d'Afrique francophone et subsaharienne. La réorientation du contenu des deux médias vers l'Afrique était prévue depuis le début du conflit en Ukraine, avec les sanctions européenne, mais le gel des avoirs de RT France semble avoir retardé la mise en place des projets africains de la chaîne. En janvier 2022, RT avait procédé à l'acquisition de plusieurs noms de domaine dont rtafrique.com, afrique-rt.com, rtafrica.media, rtafrica.online. Le média avait également un correspondant en Tunisie. RT avait également annoncé en juillet 2022 l'ouverture prochaine d'un bureau en Afrique du Sud. Mais jusque-là, aucune mise à jour sur le projet n'a été communiquée. En attendant, selon la radio d'État France Inter pour France Internationale, RT serait aussi en train de s'implanter en Centrafrique et au Burkina Faso grâce à des collaborations avec des médias locaux. Le média évoque notamment en Centrafrique la radio Lando Songo, que certains appellent là-bas déjà la radio des Russes. Au Burkina Faso, RT sera déjà implanté. Il y a là-bas un média, Savane Média, qui devrait travailler bientôt avec RT. Il y a donc aussi Savane TV qui propose de plus en plus de reportages ou d'éléments vidéo provenant de RT France. Sputnik est, elle, déjà en lien avec la radio Maliba au Mali, avec qui nous sommes aussi en contact. Pékin le 15 novembre 2022, la 6e réunion annuelle de l'Africa Link Union, ALU, s'y est tenue, rassemblant 26 représentants des médias
de 19 pays et régions pour aider à renforcer la coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique. Accueillis par l'agence de presse vidéo CCTV, les participants ont partagé leur point de vue sur la manière d'approfondir la collaboration sous le thème sincérité, résultats réels, amitié et bonne foi, renforcement de la coopération médiatique sino-africaine. Dans son discours d'ouverture, M. Teng Yumping, président de CCTV+, a chaleureusement accueilli les participants de tout le continent africain et a déclaré que la coopération médiatique sino-africaine avait joué un rôle essentiel dans le renforcement des relations entre les deux parties. Le mécanisme de travail de l'ALU nous a rapprochés de plus en plus et a également construit un pont pour des relations interpersonnelles en termes de communication médiatique entre la Chine et l'Afrique, a déclaré Teng, rajoutant que l'ALU avait apporté des contributions positives au développement global des relations sino-africaines. La réunion a également vu la signature de l'accord de coopération sur AMSP, All Media Service Platform, entre Teng Yumping, président de CCTV+, et Ousmane Abdel Moumin Béchir, PDG de Tchad 24. Madame Song Jianing, directrice adjointe du China Club Television Network, CGTN, a déclaré: pour mieux agréger le contenu des informations des principaux médias du monde et créer des médias coopératifs internationaux efficaces et diversifiés à long terme, CGTN souhaite fournir aux partenaires médiatiques africains davantage de produits publics médiatiques à l'avenir et mener des échanges et une coopération plus étroite. CCTV+ est devenu une source importante de contenu d'information pour notre station, a déclaré Madame Suzanne Ngo-Onga, directrice générale de la chaîne de télévision kenyane Switch TV. Switch Media cherche à renforcer les alliances au sein de l'African Link Union en créant un produit de classe mondiale d'actualité professionnelle et en renforçant le partenariat pour les années à venir, a-t-elle déclaré. Les représentants des médias ont également partagé leur opinion sur la couverture d'événements internationaux importants et leur futur plan de coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique. Après le 20e congrès national du Parti communiste chinois, le PCC, ainsi que sur le développement ultérieur de l'ALU lors de la réunion. L'événement a également vu l'annonce des lauréats des ALU News Awards en 2021 et 2022, honorant des membres qui ont apporté une contribution exceptionnelle au développement de la plateforme de coopération au cours de l'année écoulée. L'ALU a été lancé par CCTV+, et des organisations de médias à travers l'Afrique en 2016 dans le but de promouvoir la coopération et les échanges médiatiques entre la Chine et l'Afrique. Pendant ce temps, Sophie Doucet et Agnès Fèvre ont été sommées de quitter Ouagadougou samedi 1er avril 2023 sans qu'aucun motif d'expulsion leur ait été notifié. Les correspondantes des quotidiens français Le Monde et Libération au Burkina Faso ont été expulsées de ce pays samedi soir, ont annoncé dimanche leur rédaction qui dénonce une mesure inacceptable et arbitraire. Notre correspondante au Burkina Faso, Sophie Doucet, vient d'être expulsée du pays, en même temps que sa consoeur de Libération, Agnès Fèvre, indique Le Monde sur son site. La sanction est tombée et avec elle la confirmation que la liberté de la presse au Burkina Faso est lourdement menacée. Écrit pour sa part Libération en précisant que sa correspondante et sa consoeur du Monde sont arrivées dimanche matin. Libération qu'on n'a pas entendu contester les sanctions contre RT France. Il est bon de le préciser. RFI et France 24, interdites de diffusion au Mali depuis le 17 mars 2022, ont été définitivement, suspendus dans le pays. Le groupe France Média Monde, maison mère de deux médias, l'annoncera le 27 avril 2022 dans un communiqué. Dans la guerre mondiale de l'information, les médias occidentaux sont de plus en plus concurrencés. France Média Monde, France 24, RFI et le reste, Deutsche Welle, BBC World Service,
où US Agency for Global Media, Voice of America, se retrouve confronté dans plusieurs pays, notamment en Afrique, à la chaîne russe RT, au groupe chinois CGTN, au turc TRT et aux médias pan-arabes Al Jazeera ou MBC à l'Arabia. Cette guerre de l'information, où chacun cherche à représenter le réel à travers ses propres valeurs, s'est accentuée depuis une dizaine d'années, dans le cadre d'une réorganisation plus vaste après les attentats de 2001. Appuie Philippe Boulanger, professeur spécialiste de géopolitique des médias à la Sorbonne. Et cette tendance va encore s'intensifier. Une stratégie d'influence s'inscrivant dans la durée. Le 21e siècle est une guerre de l'influence à l'échelle mondiale. La montée en puissance des chaînes non occidentales se perçoit notamment dans l'extension du nombre d'implantations et de langues des grands groupes audiovisuels, notamment en Afrique. Chaque pays a des médias, là où il a des intérêts politiques et économiques, ajoute le spécialiste. Au printemps 2022, le turc TRT a lancé un canal en français, en plus d'autres langues. Les médias chinois diffusent les contenus dans une cinquantaine de langues, notamment en Hausa ou en Kiswahili. RT a installé un bureau en Afrique du Sud l'été dernier. Un des terrains d'affrontement privilégiés est le numérique, moins onéreux et permettant de s'adresser aux plus jeunes. Les chaînes internationales ont massivement investi les plateformes et notamment TikTok, observe Catherine Smadja, haute fonctionnaire, fine connaisseuse de l'audiovisuel public. Et ces groupes non occidentaux ont les moyens de leurs ambitions. Ainsi, RT et Sputnik disposeraient d'un budget de 430 millions d'euros, quand France Média Monde dispose d'une dotation publique autour de 250 millions, alors que l'audiovisuel public français a dû faire face à une disparition de la redevance remplacée par une fraction de la TVA et que BBC World Service a dû couper dans ses coûts en face. Les Russes ou les Chinois ont une conscience très grande de l'importance de l'audiovisuel et du numérique pour augmenter le pouvoir discursif de leurs médias, reprend Tristan Matelart. Mais en dépit de la présence grandissante de ces groupes, il faut relativiser leur influence de l'avis des spécialistes alors qu'il n'y a pas de statistiques fiables et harmonisées sur leur poids. On observe un décalage entre l'importance des dispositifs chinois et les audiences, note Tristan Matelart. Même constat du côté de Philippe Boulanger, malgré les idées reçues, il semble que les médias russes et chinois aient du mal à percer pour l'instant. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Voilà notre petit tour d'horizon sur ces nouveaux groupes médias qui fondent sur l'Afrique. Des groupes médias d'État qui ont vu toute l'importance d'influence que cela apporte que d'avoir à communiquer sur les bons canaux et transmettre leur message par eux-mêmes. La finalité de tout ça est laquelle ? Corriger un message détourné à leur rencontre. Malheureusement, les médias occidentaux passent le plus clair de leur temps à faire du bashing et du dénigrement des médias turcs, chinois et russes. Ce ne sont donc pas des médias de propagande, mais plutôt de contre-propagande où chacun veut exposer le meilleur de chez lui tel qu'il le perçoit et non comme cela peut être mal compris et perçu par les autres. Parlons pognon, c'est fini pour aujourd'hui. Parlons Pognon est votre émission économique et géostratégique qui parle climat des affaires, business et entrepreneuriat avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Avec vous donc mes chers auditeurs et auditrices. Rendez-vous chaque jour à la même heure, au même endroit, sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Et si, comme tous mes intervenants, vous avez des expériences à partager avec des chiffres, des statistiques et des objectifs de conquête économique africain ou panafricain, si vous souhaitez mener à maturité votre projet et le développer sur le continent ou à l'international avec stratégie et méthodologie, contactez-moi sur le WhatsApp de la radio au 00 336 650 212 83 ou directement sur mon Telegram à Parlons Pognon. Avant de conclure, j'ai lancé une idée comme ça. Et j'attends vos retours sur cette proposition. Organiser une délégation d'entrepreneurs et investisseurs africains et afrodescendants désireux de voir et savoir comment se créer de nouvelles opportunités de marché d'affaires, évaluer le climat des affaires et le milieu des affaires en se rendant ensemble
au prochain Forum économique russe-Afrique à Saint-Pétersbourg. Dites-moi si l'idée vous séduit et contactez-moi sur la plateforme de l'Afrique d'une seule voix. Restez connectés sur nos ondes, le programme continue. Vous étiez avec Patrice Diansé Pognon dans l'émission Parlons Pognon. Matondo. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.